How far we come now. There's beauty in the unity we found. Décidément, Waving Flag, Coupe du Monde 2010, indétrônable. J'espère que vous allez bien l'équipe. Aujourd'hui nouvelle vidéo top 10 de la semaine, un petit peu particulier puisque tu l'as constaté à l'intro de la vidéo. Vous en pensez quoi tiens d'ailleurs de la musique officielle de la Coupe du Monde 2018 faite par Jason Derulo? C'est pas que je l'aime pas mais clairement indétrônable, c'est de la Coupe du Monde 2010, Waving Flag. Bref, là n'est pas le sujet aujourd'hui, vidéo spéciale Coupe du Monde étant donné que la Coupe du Monde 2018 se rapproche à grands pas. Et pour marquer l'occasion, un top 10 des plus hauts buts de l'histoire de la Coupe du Monde. Là dès à présent, juste avant que la vidéo commence, dites-moi en commentaire quel but, en parlant de la Coupe du Monde, te vient directement en tête et t'as marqué surtout. Dis-moi ça en commentaire. Moi, bien évidemment, je pense à la Coupe du Monde 2006, la finale, but en Panenka de Zidane. Bref, on va pas perdre plus de temps que ça dans cette intro, juste comme toujours, le petit pouce bleu habituel. Petit service à vous demander les mecs, est-ce qu'on peut atteindre la barre des 4000 likes avant minuit ce soir? Faisable, je compte sur vous. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Et on peut pas mieux commencer ce top 10 avec notre Zizou national les amis. Alors certains vont me dire ouais c'est qu'un penalty, de où il est dans le top 10 des plus hauts buts de la Coupe du Monde. Bah pour ceux qui disent ça j'ai envie de vous dire, est-ce que t'as déjà vu un mec tenter une panenka en finale de Coupe du Monde? Je crois pas, surtout quand c'est l'Italie en face. Fallait quand même les porter ces coronets. Au maximum 3 peut-être. C'est parti, la panenka. Est-ce qu'elle est dedans? Elle est pas dedans. Elle est pas... Oui elle est dedans. Oui elle est dedans. Oh là là. Oui elle est dedans. Tu vois les deux premiers blasts de la vidéo, ça fait rêver quoi. Zidane, Ronaldinho désormais les amis, le technicien brésilien qui aura marqué son empreinte sur la planète foot, notamment en Coupe du Monde. Si je te dis juste ce petit mot, coup franc, ça doit sûrement te revenir en tête. Là j'ai tout simplement envie de vous dire, c'est pas pour rien que le Brésil a 5 étoiles sur son maillot, tout simplement puisqu'on retrouve un nouveau Brésilien, Nelinho. En vrai tu veux que ton fils perde dans le foot, tu mets Inho à la fin du blaze et t'es sûr qu'il va obtenir le ballon d'or, gagner la Coupe du Monde. De tête il te dit sûrement rien, moi non plus, étant donné que ça s'est passé en 1978, donc oui j'ai fait des recherches pour cette vidéo. On a connu Roberto Carlos, bah figurez-vous qu'il y a eu un avant Roberto Carlos en termes d'effet, c'est exceptionnel. Si la France doit bien se méfier d'une équipe pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, c'est bel et bien l'Australie, en particulier un joueur, Tim Cahill. Puisque pour ceux qui ont bonne mémoire, Tim Cahill lors de la Coupe du Monde 2014, voilà ce que ça donnait. Robin Van Persie qui selon la presse est encore dans les airs à l'heure actuelle. Non, bien évidemment pour ceux qui se souviennent lors de la Coupe du Monde 2014, t'as eu Tim Cahill comme but de ouf, mais t'as eu également Van Persie, Robin Van Persie et sa tête. En termes de détente, sauf si t'es un personnage d'Olivier Tom, je crois que tu peux pas faire mieux. Tim Cahill, Robin Van Persie, mais James Rodriguez aussi. Ce but de folie contre l'Uruguay, ce match je l'avais regardé en direct, c'était vraiment insane. Et l'autre petit bonus, c'est carrément un clip filmé par un fan lors du match. Manuel Negrete, on est d'accord que ça fait pas trop brésilien et c'est normal puisqu'il est pas brésilien, il est mexicain. Mais croyez-moi que sans connaître sa nationalité, tu penses direct que c'est un brésilien. Le mec te tape une brésilienne en plein match et te termine l'action de la plus belle des manières possibles. 1986, c'est peut-être pas aussi vieux que Nelinho, mais il fallait que je vous le dégote celui-ci. Et on entre dans mon top 3 des plus beaux buts de l'histoire de la Coupe du Monde les amis avec Van Bronckhorst. J'ai clairement pas besoin de vous faire un descriptif de ce qu'il va réaliser étant donné que tu dis son blaze, tu sais de quel but je parle. Je vais arrêter de parler puisque vous avez juste envie de voir le clip. Deuxième place, alors on en aura vu des buts de loin, des reprises de volée de loin, tout ce que tu veux dans cette vidéo. Mais alors ce but de Joe Cole, d'ailleurs premier anglais de cette vidéo, t'as la distance et la reprise de volée en plus. Voilà pourquoi je l'ai mis à la deuxième place.
Et pour terminer, je pense qu'on peut le dire, le but du siècle, Diego Maradona. On en aura clairement pris plein les yeux avec cette vidéo, hein, je pense qu'on est d'accord. D'ailleurs, est-ce qu'un but à la Coupe du Monde 2018 sur inscrit est plus beau? Difficile de faire mieux, hein. J'espère bien évidemment que ce top 10 sur les plus beaux buts de l'histoire de la Coupe du Monde, selon moi, vous aura plu. L'équipe, je compte sur vous si c'est le cas pour me péter cette barre de like, comme j'ai dit tout à l'heure. 4000 likes avant minuit ce soir, hein, je compte sur vous. Vous balancerez, tiens d'ailleurs, en commentaire votre classement des plus beaux buts de l'histoire de la Coupe du Monde selon vous, puisque forcément qu'il doit y avoir des divergences avec le mien. Et donc d'ici là, l'équipe, je vous donne rendez-vous dès demain 18h30 sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. C'était Lexty. Ciao ciao. Showcase booking, on arrive en survêt. Sans ma tête, je suis dans la semaine.